C'est une femme à qui il faut rendre hommage parce que vraiment, c'est une personnalité, malheureusement, que nous avons perdue, mais qui est d'une grande richesse humaine, émotionnelle, amicale. Et vraiment, c'est bouleversant de penser qu'elle n'est plus là, quoi. Moufida Atleti a été une grande monteuse. Elle a monté vraiment beaucoup de films, pas si nombreux que ça, mais s'est engagée tout le temps avec des films qu'elle avait envie de monter. C'est-à-dire qu'elle n'était pas la personne qui travaillait dans le montage de manière routinière. Elle choisissait quelque part ses réalisateurs, les histoires qu'on développait. Et quand j'ai fait la comédie de Les Azous de la Vague, elle a été une pièce maîtresse dans le montage de ce film et dans la réalisation de ce film. Et il y a plusieurs anecdotes avec Moufida, parce qu'on rigolait beaucoup. On était parti en Italie et puis on a eu des difficultés au niveau de technique. Elle a été obligée pendant 2 semaines de refaire du collage du son avec l'image, le rendre parallèle. Et avec le sourire, avec le rire, Bon, pour moi c'était une catastrophe, on perdait quand même beaucoup de temps. Et pour elle c'était, bon, on va le faire. C'est un passage obligé, donc elle s'y est mise, donc une personnalité qui était très positive. Face aux difficultés, elle savait les surmonter. Et avec ça, elle avait quand même un œil qui était une monteuse de grande expérience. Elle savait quels étaient les moments où il fallait ralentir, les moments où il fallait augmenter, les moments où il fallait laisser un peu de jeu, les moments où il fallait précipiter, et d'une monteuse qui était très très proche du réalisateur. On se connaît depuis... c'est une amie pratiquement d'enfance. Elle savait très bien ce que je voulais et je comprenais comment elle fonctionnait. Donc cette alchimie a fait que ça a été plus facile de faire le montage des Azous avec Moufida Atleti, qui a été une femme absolument remarquable. Après, bon, il y a eu les films qu'elle a réalisés, qui dénotent que cette personnalité est très importante dans le cinéma tunisien. Les Silences du Palais, quand même, c'est une œuvre qui a été reconnue un peu mondialement. Et pas uniquement sur le plan de la notoriété, sur le plan du propos que Moufida a mis dans son film. C'est ça qui est important. C'est pas par le nombre de spectateurs, ni par les primes, ni par les palmes d'or, ni par les... C'est pas ça qui fait le cinéma. Le cinéma, c'est le propos de quelqu'un qui sent que véritablement c'est une chose qui est à lui et qui livre au public. Après, que cela ait du succès ou que ça en ait moins ou ça en ait plus, on est tous contents quand ça réussit, bien sûr. Mais le propos de Moufida dans Les Silences du Palais était plus important que peut-être la notoriété qu'il a pu avoir. C'était un film important dans le cinéma tunisien. Et en étant quand même, Moufida, elle a quelque chose de très particulier. C'était une femme très discrète. C'était pas une femme de plateau et de conférences et de presse et de feu, de la rampe et sur elle. Elle n'était pas dans ça du tout. Elle était une femme dans l'humilité de ce qu'elle faisait, dans une grande modestie, mais une grande volonté également autoritaire quand il le fallait. C'est-à-dire, elle ne laissait pas les choses ne pas aboutir quand ça ne lui plaisait pas. Elle avait son mot à dire. Mais ce n'était pas la personne qui était très très médiatique ou ça ne l'intéressait pas tellement. Et le parcours de Moufida restera un parcours qui donne de l'émotion. Oui, beaucoup d'émotions. Allah yarhamha.